Ces jeunes adolescents ne savent plus comment lier avec la culture générale. Ils n'arrivent plus à s'exprimer correctement et se défoulent sur du carton pour avancer dans leur vie. Tu te rends compte, hein? Monsieur Cissé, qu'êtes-vous en train de faire là tout de suite? Vous rentabilisez? On va vous aider. Hein? On va vous aider. Parce que l'amitié est plus forte que tout. Mais you gay! Mec, il y a tellement de cartons. Voilà. Tout ça, c'est l'idée pour commencer. Après, il y aura ça aussi. C'est mal. Donc, écoutez, l'épisode d'aujourd'hui a probablement été raté. C'était pas comme ça que ça devait se passer. En fait, ce matin, j'ai raté mon train. Donc du coup, je me suis retrouvé coincé à Paris pour la journée parce que je suis avec un abonnement qui me permet pas de changer mes heures de train exactement comme je veux. Ça fait partie des aléas. J'ai manqué de discipline cruellement ce matin. Ça en fait partie. On s'est occupé de débarrasser la chambre d'Ibou parce que Ibou il est en train de déménager. Il a eu une greffe de rein dernièrement. Ce qui a fait que tous ces trucs qu'il avait besoin pour la dialyse, il en avait plus besoin. Et du coup, on a dû s'occuper de faire tout le débarras, etc., etc., etc. Et je voudrais vous partager un petit peu son histoire. Moshi, genki ka? Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Écoute. Pourquoi t'as un bonnet à l'intérieur? Ah, parce que j'ai envie, c'est pour la vidéo, tu vois, que ça soit un peu stylé. Si tu veux, je voulais juste savoir toi ta perspective sur en fait comment ça s'est passé quand t'as appris que t'avais une insuffisance rénale et comment ça a changé un peu ta perspective sur la vie, tout ça. Je pense pas que c'est des fois d'un côté positif, mais ouais, si tu veux. Enfin, positif, enfin si ça l'était, mais pour les gens normaux quoi. Qu'est-ce que t'en as tiré toi? Comment ça t'a fait évoluer? Comment t'as, au final d'une situation qui était un petit peu une situation où tu disais peut-être que je peux mourir, peut-être que tout ça va finir, qu'est-ce que t'as pu en tirer et pourquoi ça t'a poussé à faire plus que t'avais envie de faire par exemple, tu vois? Ok, bah déjà de base, pour te dire, quand on m'a dit ouais t'as une insuffisance rénale, I didn't know what the fuck that was actually. Like, au début, ils m'ont dit ouais bah vos globules sont vachement bas, vous avez deux dans vos poumons, tout ça. Et attends, c'est l'autre parce que vous avez vu là par contre. Attends, est-ce que t'entends ce que je dis ou pas? Ouais, j'entends. Non, parce qu'il y a une masse de voitures autour de moi, parce que tu vois, mon équipe va pas. Je vais traverser après, je te dis ça. Ok. Cousin, t'avances lentement, c'est pas ma faute. Bref. Pareil, au début, ils m'ont dit ça. Moi, ils m'ont dit, t'as deux dans les poumons, comment ça s'appelle, t'as pas assez de globules rouges, tout ça. Bah, déjà, moi, dans ma tête, c'était dans l'anatomie, du coup, je captais que dalle. Du coup, avec. Enfin, après, moi, je suis resté en soutien, tu me connais, hein, du coup, je leur dis, ok, d'accord, c'est bien. Et du coup, ouais, on fait quoi, on me donne des médicaments, ou des nanas. Et ils m'ont dégainé, enfin, non, mais en fait, vous avez, enfin, vos reins, ils fonctionnent plus aussi, quoi. Vous avez la solution rénale. On dit, ah, ok, d'accord. Et moi, à ce moment-là, tu vois, je suis en mode, tu vois, je vais gagner de l'argent, tu vois, tu connais. Du coup, j'aurais dit, quand est-ce que je peux retourner travailler, en fait, alors que, genre, en mode, tu sais, j'étais au boulot en même temps, enfin, je suis en colo, je travaille en même temps, tu vois. Et ils m'ont dit, ah non, mais, je peux pas retourner au travail, en fait. On m'a dit, non, on peut pas retourner au travail, j'ai regardé en mode, mais qu'est-ce que je fais, hein? On m'a dit, bah, voilà, il marche plus, ça veut dire qu'en gros, votre santé, il va se désagréger, quoi, enfin, you know, you're gonna die, right? Et en gros, qu'est-ce que la meuf elle m'a dit? Elle m'a dit en gros dans 2 jours, vous n'avez pas mis en dialyse quoi, vous êtes mort quoi, enfin bref. Moi j'avais pas capté parce que en gros je me sentais mal tu vois mais
pour moi, tu te sens mal, bah, tu vas pas mourir, tu vas aux toilettes, les caca, ça va mieux, tu vois, c'est une diarrhée, quoi. Et bah, du coup, le jour même, franchement, ils m'ont fait un truc que c'est pas kiffé, bon, une sonde, t'as vu? Oui, le putain de sonde dans la vie. J'avais appris la haine. Et vas-y, à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, ouais, en gros, tu vas pas pouvoir voyager, comme je me suis pas dit, ouais, ça va niquer ta vie, tout ça, j'ai dit, tu vas pas pouvoir voyager, les gens vont avoir plus de biens, et tu vas pas pouvoir t'arrêter parce que t'auras pas d'argent. Mais en fin de compte, ça passe, parce que, enfin, moi, j'ai bien aidé, parce qu'en gros, j'ai attendu 1 an avant de faire là-bas. J'ai attendu 1 an avant de faire la demande, mais en gros, il y a une demande, tu vois, en handicap, et t'as des thunes grâce à ça. Et grâce à cette merde, grâce à cette merde, surtout cette bénédiction, en gros, je suis parti, j'ai mal voyagé, tout ça, je connais, on est parti faire un ensemble, blablabla. Et alors, franchement, dans la perspective, je pense que une personne normale, en tout cas, moi, la plupart des gens que je connais, ils auraient paniqué comme des grosses merdes. Mais moi, vu que je suis du mentiste, en fait, ça passe, tu vois, parce que quand bien même, j'avais quoi, la France, je peux pas vous montrer, mais c'est de base, j'ai été tué sur le bras, tout ça. Mis à part les dégâts physiques, tout ça, et que genre en mode ton corps il s'affaiblit, tu peux pas trop faire de sport, je pense pas, tu vas marcher, tu vas être fatigué, etc. La plupart du temps, franchement, tu vas faire des choses. Et en gros, ton corps il va te dire ouais, non, c'est mort, mec. C'est comme quand tu vois, comme quand tu. On va dire un truc dégueulasse, mais non, je vais dire un truc. Comme quand tu. Quand t'es malade de ouf et que genre en mode ton corps il veut pas se lever, tu vois. Une grippe, ça s'appelle une grippe. Désolé, j'étais quasi jeune malade avant, du coup je connais pas trop de maladie. Et voilà, enfin, en gros, t'as l'impression de toujours avoir la grippe, quoi. Mais genre, tu sais, genre, je sais pas si tu te rappelles avant, mais ma tête, je sais pas si j'ai de malade, mais vraiment, genre. Et sur ce coup-là, moi je sais que j'avais pas trop envie de gêner les gens sur ça, du coup, quand les gens me disaient ouais, ça va pas, tout ça, je leur dis toujours ouais, ça va pas. En mode all might, quoi. Toujours le blablabla. Après, moi j'étais dans mon monde, quoi, mais je sais que j'ai une pote, ça fait 11 ans à l'Angelis, et elle, franchement, non, elle est super fatiguée, elle est KO. Mais après, elle profite d'avoir encore en soirée et tout ça, tu vois, mais tu la vois, tu sais que, franchement, tu sais qu'elle est KO, quoi. Elle a des cernes, mais. On dirait, elle dirait, gars, elle dort jamais, la meuf, laisse tomber, quoi. Et il y avait quoi d'autre aussi? Ah, en gros, ça a pu changer dans ma vie si j'aurais pas été positif de base, tu vois. Moi, je suis ultra positif, donc que je sois malade ou non, ça change rien, genre. Tout le monde va mourir à un moment, mon gars, je te dis direct. Soit tu profites du truc, soit tu crèmes, c'est ton souci, mais enfin. Soit tu te donnes un coup, soit c'est à quelle heure. Enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai été greffé, donc. Je détestais le sport avant. Je fais que du sport maintenant. Je me pose la question pourquoi. Ah non, je voulais pas aller à l'école. Je suis à l'université, gros. Je sais que tu détestais ça, mais. Et là, comment ça s'appelle? Je me disais que je pouvais pas voyager, gros. J'ai jamais autant voyagé pendant que j'étais malade. Tu pas de ma gueule, quoi. Et enfin, voilà, quoi. Si tu veux le faire, tu le fais. Enfin, c'est pas, ouais, tu le fais pas parce que quelqu'un t'a dit de pas le faire. Mais non, moi, mes parents, ils s'inquiétaient, blablabla. À force de me voir partir et revenir, le mec qui revient, mais qu'il est vivant, pose des questions. Enfin, c'est-à-dire qu'il va bien, il n'y a pas de. Le mec, il est complètement cinglé, il part tout seul, ce mec. Enfin, ouais. À partir du moment où t'es en vie, tu vois, tu peux le faire, tu t'en fiches. T'as pas besoin de te déguiser à quoi, t'as capté? Ouais, je pense que c'est tout, voilà. Non, je pense que c'est bien, ça donne vraiment bien une perspective sur ce que ça a apporté, parce que notamment, tu vois, ça a apporté des façons, rien qu'au niveau de comment tu prends soin de ton corps, etc., d'avoir été près du fait de mourir, de te rendre compte que tout ça, ça peut se terminer, ça a vraiment changé comment t'abordes les trucs et tu te dis, bon, voilà, maintenant, il faut que je fasse ça maintenant, parce que peut-être que plus tard, je pourrais pas le faire. Bah, c'était plus genre, je pouvais pas le faire, tu vois. Franchement, je pouvais pas le faire, du coup, ça me faisait chier, et puis en même temps, j'avoue que je te cache pas, genre, si tu veux prendre soin de toi, tu le fais, tu vois. En vrai, ça fait grave du bien, genre, c'est comme si j'avais un nouveau corps, bon, donc je te dis pas non, tu vois. Tu m'étonnes. Ok, en tout cas, je te remercie, Ibou. Bon, vas-y, Ibzo, je te remercie, et je te dis à plus tard. Peace. Et voilà, l'histoire d'un homme, je vais pas dire qu'il est revenu entre les morts, mais qui a été confronté à la mort. Savoir, au final, je pense que mourir soudainement est beaucoup plus facile que mourir progressivement, parce que quand tu meurs soudainement, bon, déjà t'as plein de regrets, tu peux pas faire quelque chose à propos de ça, mais mourir progressivement, c'est dur, surtout quand t'es dans un stade comme ça et que t'es maintenu en vie. Tu sens la différence, tu sens que tout disparaît. Et voilà. J'espère que ça servira à certains d'entre vous d'avoir un peu de perspective et de pousser ce que vous avez envie de faire. Voilà. L'histoire d'Ibou.
qui a failli mourir à cause d'une insuffisance rénale il y a 3 ans et qui aujourd'hui est en pleine forme. Voilà, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Pas ouf. J'espère juste que ça vous aura plu, même si ça a été un peu court. Pas ouf. J'ai manqué de discipline cruellement aujourd'hui. Je me suis pas entraîné. J'en profite pour me reposer pour une fois que du coup je peux pas être ni sur le vélo ni à m'entraîner. J'en profite totalement. En tout cas, n'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour dépasser demain. On va continuer comme ça chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. Continuez à travailler, continuez à dépasser vos limites. N'abandonnez pas, ça va le faire. Je crois en toi. Continue comme ça. Et si t'as pas confiance en toi, écoute-moi. Continue à faire et ça va le faire. Passe une bonne soirée. Peace. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Il y a probablement plein d'entre vous qui me diront ouais mais qu'il est c'est pas rentable, 20 €, tu vas passer plein de temps là-dessus. La majeure partie d'entre vous n'ont rien d'autre à faire que vous occuper de ça et faire de l'argent.